Jeune d'être là ce soir, cet après-midi. Je voudrais remercier mes copains, moi Seigneur, de m'avoir laissé la place. Vous savez, c'est un honneur de prêcher pour un rallye de jeunesse. Moi, de tous les copains qui sont là, quand prêche la parole de Dieu, je suis peut-être un des plus jeunes en âge. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec vous dans les rangs là. Et puis je participais, et c'est les garçons qui prêchaient, j'étais là autant que vous. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, je pensais quelque chose. Un rallye, c'est important. Vous croyez que c'est important un rallye, les jeunes? On sait que dans un rallye, il peut tout se passer. Il y a des personnes qui sont venues sans Dieu, ils peuvent repartir avec le Seigneur. Il y a des personnes qui sont venues découragées, qui peuvent repartir encouragées. Puis il y a des personnes qui ont besoin d'être transformées, ce soir, ils peuvent être transformés par la parole de Dieu. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vraiment, je remercie mes copains, Seigneur. Je suis vraiment content de faire la réunion. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Alors, qu'on soit chrétiens, on veut tous qu'on courbe les francs. On baisse les francs tous ensemble, qu'on prie le Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu, je demandais à un copain de prier pour moi, et puis j'ai voulu une chose, les jeunes. Le message, je ne vais peut-être pas parler à toute la jeunesse ce soir, je suis bien conscient, mais je crois que j'ai un mot de Dieu pour vous. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Je vais demander à Miguel qui se lève, qui me présente devant Dieu. Et puis présentez vos cœurs, les jeunes, devant Dieu, à écouter la parole de Dieu. Attendons la gloire, Seigneur. Merci une fois de plus, Seigneur Dieu, pour ces instants. Seigneur, tu vois dans l'homme qui est là, ta parole, Seigneur, qui va être apportée. Que tu puisses bénir chaque cœur, Seigneur. Ta parole nous dit qu'elle ne revient pas à toi, sans avoir créé de l'effet dans les cœurs. Que tu puisses bénir la jeunesse maintenant. Merci, au nom de Jésus, bénis ton messager. Rappelle-lui la pensée dans son cœur maintenant. À toi toute la gloire. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous soyez avec moi, les jeunes. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, si je pourrais mettre un thème à mon message, il est peut-être spécial. Ce soir, c'est Messon qui va faire la réunion, et puis ça va être pour les personnes qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Puis moi, je vais m'adresser à une catégorie de personnes, je vais m'adresser aux chrétiens cet après-midi. Et puis le message peut-être va être peut-être choquant pour certains, mais je voudrais prêcher ce que j'ai sur mon cœur, et puis je voudrais prêcher ce qu'on vit aujourd'hui. Vous savez, vous prêchez, vous dire que Jésus vous aime, on vous le dit tous les jours que Jésus vous aime. Mais le Seigneur a mis quelque chose de fort dans mon cœur, et puis c'est fort, ça fait plusieurs jours que j'ai quelque chose dans mon cœur. Et je voudrais être libre ce soir de vous apporter ce que j'ai sur mon cœur. Là, je voudrais vous apporter le message de la parole de Dieu. Le thème du message, ce serait ça. Le péché caché dans sa maison. Tu vas dire, non, tu te trompes, c'est les chrétiens, tu vas parler aux chrétiens, puis tu vas parler du péché. Vous voyez, je vais vous parler du péché cet après-midi. Parce que pour certains, aujourd'hui, on a un gros problème dans notre jeunesse aujourd'hui. Vous savez, je suis pas vieux, j'ai 27 ans, moi, mais à travers, il y a quelques années à l'arrière, la jeunesse, elle a encore changé. Puis il y a quelque chose qui se vit aujourd'hui, puis qui se passe, c'est un gros problème pour nous. C'est un gros problème pour les serviteurs de Dieu. Et puis, je voudrais vous dire une chose, les jeunes. Vous pouvez cacher aux hommes, vous pouvez cacher aux serviteurs de Dieu, vous pouvez cacher à vos parents, vous pouvez cacher à tout le monde. Mais il y a une seule personne qui vous cacherait jamais quelque chose, il s'appelle Dieu. Amen. Lui, vous ne lui cacherez rien du tout. Et puis je vais vous parler du péché. Un mot, peut-être des fois qu'on banalise le péché, il va nous parler du péché, on est des chrétiens. Pourquoi qu'il va nous parler du péché encore ce soir? On est des enfants de Dieu, on a été sauvés par la grâce de Dieu. Oui, tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Mais ça n'empêche pas que le péché encore, il est encore là aujourd'hui. Et puis le péché aujourd'hui, on le banalise. De dire c'est pas grave le péché. Même quand on fait quelque chose de grave, on demande pardon, c'est fini. C'est vrai, Dieu pardonne le péché. Vous le croyez les chrétiens que Dieu pardonne les péchés? Serviteurs, vous êtes avec moi ce soir? Dieu pardonne le péché. C'est-à-dire quand demain tu vas faire une connerie, excuse-moi des mots, tu vas regretter, tu as fait une chose que tu n'avais pas calculée, tu vas demander, tu vas aller vers les serviteurs de Dieu, tu vas aller demander pardon, et puis d'un seul coup tu vas te repentir, tu vas demander pardon au Seigneur. Vous croyez les chrétiens que le Seigneur pardonne à ce moment-là? Moi je crois que le Seigneur accepte la repentance. Mais il y en a qui croient que le péché c'est normal. Il y en a qui croient de vivre avec le péché, qu'on cache le péché dans notre vie. On est chrétien, tu viens chanter un cantique, tu viens railler avec tout le monde, et puis voilà. Tu parais un chrétien, tu parais une façade devant les autres. Mais il y en a qui cachent le péché. Et des fois, nous, on ne le voit pas. Mais je voudrais dire que Dieu, lui, il voit tout. Il connaît tout. Et puis il y en a qui croient que le péché, c'est pas grave. Et puis j'insiste là-dessus parce que ça va être vraiment le thème du message. Tu sais ce que c'est le péché réellement? Les jeunes, réalise bien les mots que je vais te dire là. C'est important ce que je vais te dire ce soir là. Le péché, c'est la mort. C'est la mort de ton âme. Aujourd'hui, si tu vis dans le péché que le Seigneur vient chercher sur l'église, excuse-moi des mots, malgré que tu as passé par les eaux du baptême, tu vas dire, oui, mais moi je suis chrétien, j'ai passé par les eaux du baptême. Mais la Bible, elle dit ça dans Romains 6 au verset 23, dit qu'à le salaire du péché, c'est quoi les frères? C'est la mort. Et tu m'as dit, tu auras l'excuse que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux. Je suis chrétien, oui, c'est bien.
Et si tu vis dans le péché, ce qui t'attend, le salaire, la Bible elle dit ça, le salaire du péché c'est la mort. Mais il continue le texte, mais il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je dis amen les chrétiens. Et puis vous savez, j'ai une histoire de la parole de Dieu, on va voir un foyer dans la parole de Dieu. Un foyer qui avait une belle façade, un foyer qui avait une belle apparence, un foyer qui paraissait devant les autres, qu'on aurait voulu leur ressembler. Si on arrêtait un garçon aujourd'hui, on aurait voulu ressembler à cet homme-là au début de cette histoire. Parce que cet homme-là, il a bien commencé. Dieu a travaillé, l'Éternel a travaillé avec cet homme. C'est quand même important. Mais avant ça, je vais vous lire quelque chose, je vais vous parler de quelque chose avant de lire cette histoire de la parole de Dieu. Vous êtes bien les chrétiens, vous êtes avec moi, je vais essayer de faire le plus vite possible, je vais me dépêcher. Mais je voudrais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est parlé à plusieurs reprises d'une maladie. C'est-à-dire, c'est bizarre ce qu'il nous dit là. Une maladie qu'on appelle la lèpre. La lèpre. Quelque chose qui est terrible, quelque chose qui est contagieux, quelque chose qui est mortel, surtout à l'époque de la parole de Dieu. Et puis la Bible, elle dit ça, il y a des textes dans la parole de Dieu, maintenant on va lire la parole de Dieu. Et je voudrais vous faire une petite explication. Un homme qui était atteint de cette maladie à cette époque-là de la parole de Dieu, il n'avait plus le droit de vivre comme tout le monde, il n'avait plus le droit de faire comme tout le monde. Mais il avait une vie qui allait changer. Une vie qui n'allait pas être comme tout le monde. Malgré que ça pouvait être le nom de famille qu'il voulait. S'il était atteint de la lèpre, s'il était atteint de cette maladie, la Bible elle dit ça. Ça se trouve dans Lévitique 13 au verset 45. Regardez ce qu'un homme qui était touché par la lèpre, et vous allez comprendre l'histoire du message maintenant. Il dit, le lépreux qui était atteint de cette plaie portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête rasée. Il se couvrira la barbe et il criera impur, impur. La Bible elle dit ça au verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, qu'il aura la lèpre, il sera impur et il habitera seul. Sa demeure sera hors des camps. Amen. Amen. C'est terrible, le message est compliqué. Il nous parle d'une lèpre, il nous parle de mort. Et puis là, on va voir une histoire de la parole de Dieu, encore avant, et puis après, je rentre dans le message, je vous promets. C'est un homme dans la parole de Dieu, je vous explique son histoire à lui. Cet homme-là, c'est un garçon, c'est un jeune garçon, il a 16 ans. Il s'appelle Osias, il s'appelle dans la parole de Dieu. C'est pas n'importe qui, la Bible elle dit ça que son père c'était un roi. Il s'appelait Amazia. Et puis la Bible elle dit ça qu'il a été élevé dans un foyer qui était de royauté. Et la Bible elle dit ça que son père il va mourir, il a 16 ans. Cet homme-là il a 16 ans et puis d'un seul coup son père il va mourir. Et il va se passer quelque chose, c'est ce qui se faisait à l'époque de la parole de Dieu. La Bible elle dit que le peuple qui est là, ils vont le nommer roi, ça va être le roi à ce moment-là. Et puis la Bible elle dit ça sur lui. Il avait que 16 ans. On fait une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Au verset 3 de 2 Chroniques. Il dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère j'appelais Jécolia, et il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait son père Amazia. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant sa vie, qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen, alléluia. On voit un homme terrible à ce moment-là, un homme qui a 16 ans, et qui va se retrouver droit d'un pays, il va se retrouver roi. Puis la Bible elle dit ça, que dès son jeune âge, lui, il va vouloir appliquer son cœur à chercher Dieu. Il va vouloir appliquer son cœur à chercher l'Éternel, et la Bible elle dit que l'Éternel va le faire prospérer, Dieu va le faire prospérer, ça va être un homme terrible. Il va remporter des victoires, il va se passer beaucoup de choses. Et un jour, il va se passer quelque chose, les jeunes. Il va se passer quelque chose dans la vie de ce jeune garçon-là. Il a grandi, la Bible a dit qu'il va régner sur le peuple 52 ans. C'est pas une journée. 52 ans, il va régner sur le peuple. Mais il va se passer quelque chose un jour particulier, au verset 16. La Bible, elle dit ça. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, et il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums de l'autel. Amen. Et à un moment donné, il va faire quelque chose, la Bible elle dit ça. Et c'est important le péché déjà. Mais c'est pour ça que je voudrais vous faire comprendre une chose. On peut bien démarrer dans notre vie, on est des chrétiens, des chrétiennes. C'est pour ça que j'ai dit que le message ne va peut-être pas parler à tout le monde ce soir. Mais je voudrais vous apporter l'importance du péché. Vous faire comprendre c'est quoi le péché aujourd'hui. Il y en a qui croient que le péché c'est inutile. T'as pas le droit de toucher le péché, t'es un chrétien, t'es une chrétienne. Le péché, je ne mets pas de catégorie au péché. Tu vas dire un mensonge, demain tu vas vivre dans le mensonge, tu vis dans le péché. Et il y a des autres choses, je ne vais pas énumérer tous les péchés.
Et la Bible, elle dit ça. Qu'à un moment donné, son cœur, il va l'élever à lui, il va avoir de l'orgueil. Il va s'élever, et puis à un moment donné, la Bible, elle dit ça. Il va pécher contre l'Éternel, son Dieu. Quel dommage, Seigneur. Quel dommage d'avoir bien débuté dans la vie. Quel dommage d'avoir fait des grandes victoires, avec gagné plein de choses. Que l'Éternel était avec nous. Et à un moment donné, il y a le péché, là. Il va pécher. Et puis à un moment donné, la Bible, elle dit ça. La conséquence du péché, c'est quoi? Au verset 21, la Bible, elle dit ça. Que le roi Osias fut lépreux. Jusqu'au jour de sa mort, il demeura dans une maison écartée, comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Seigneur, pas possible. Il a fini sa vie comme ça, lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a péché. Il a péché contre Dieu. Un jour, voilà, la Bible dit ça, que la lèpre l'a touché. Et puis la lèpre, la Bible dit ça, qu'il s'est retrouvé tout seul. Pourtant, c'était un roi. Il avait le peuple qui était à ses ordres. Il s'occupait du peuple. C'était quelqu'un de bien. Il avait tous les avantages, lui. C'était un jeune garçon. Oui, mais voilà. Comment tous au péché, les jeunes. Je voudrais vous dire une chose. Le péché, il détruit la jeunesse. Le diable, il veut vous détruire, les jeunes. Des fois, on touche quelque chose et tu vas dire, c'est pas grave, tout le monde le fait. Ils font pire, les autres. Des fois, on va reprendre des jeunes et puis les jeunes, ils disent ça. Oui, c'est vrai. Mais t'as vu, l'autre, il a fait ça, hein. Seigneur. Mais je voudrais vous dire une chose. Et puis, en lui, nous, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais de le rappeler tout le long du message. Le péché, c'est la mort. Le diable, il veut te faire pécher. Et puis, le diable, il veut te sortir d'où t'es, là. Il veut te mettre isolé. Il veut te mettre tout seul. Et puis, après, à un point que le péché nous détruit. Il nous range de l'intérieur, et puis à un moment donné, on va avoir une histoire de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, les chrétiens? Et là, on va avoir l'histoire que le Seigneur m'a mis à cœur de vous prêcher. C'est important. Cet homme-là, là, maintenant, là, les jeunes garçons, je voudrais vous dire une chose. Le début de l'histoire, on a voulu lui ressembler. Je vous le dis, hein, moi, comme je lis le début de l'histoire de la parole de Dieu, son nom à lui, parce que la signification de son nom, elle a une signification, c'est important. La signification de son nom, c'est agréable. Pas possible. Comme on le regardait, puis nous, aux écoles bibliques, les anciens nous disaient ça, que souvent de fois, la signification des noms, ça représentait un petit peu leur vie. Mais son nom à lui, c'était agréable. Pas bien quelqu'un d'agréable, là. Quelqu'un qui est gentil, elle aime passer un moment avec lui, il est agréable. Et la Bible dit ça. Que Naaman, il s'appelait Naaman, cet homme-là. Ça se trouve dans 2 Rois 5, au verset 1er. Et là, je vais vous parler d'un homme où tu vas dire, on la connaît, l'histoire de la parole de Dieu. Et là, je vais vous parler d'une histoire qui est importante. Il dit Naaman, il était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur du roi et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et il était vaillant. Et là, je m'arrête là. Seigneur, c'est important quand même. C'est un homme qui est important dans la parole de Dieu. La Bible dit que c'est un homme, qu'il était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était pas n'importe qui. C'était un chef. La Bible dit ça, qu'il jouissait des faveurs du roi. Il avait de l'importance. La Bible dit qu'il était considéré par le pape, considéré par le roi. C'était quelqu'un d'important. Puis la Bible dit ça, que c'était par lui que l'Éternel il avait délivré les Syriens. Dieu l'Éternel, il travaillait avec lui. Et c'est pour ça que je pensais quelque chose. Des fois on croit parce qu'on est chrétien, le salut il est acquis. Vous croyez que c'est comme ça les chrétiens? La Bible elle dit une chose, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous croyez que c'est vrai les chrétiens ça? Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Parce que cet homme-là, il a sûrement bien commencé, mais il a eu une mauvaise fin, les frères, au départ. Là. Il a bien commencé. Puis à un moment donné, la parole de Dieu a dit ça. Il était fort, il était vaillant, c'était un homme qui avait des biens, la parole de Dieu va nous l'expliquer un petit peu après. Mais voilà, il y avait un problème. Un problème qu'on peut rencontrer malgré que l'Éternel, des fois, il s'est servi de toi. Tu es là, tu es dans la réunion, et puis c'est important le message ce soir. Je ne vous parle pas du ciel, là, tout de suite. Je suis en train de vous parler d'important. Je suis en train de vous parler du péché. Je suis en train de vous parler de la mort. Je suis en train de dire des mots qui sont importants. Je suis en train de vous dire que le péché peut vous emmener à la mort, même que tu es baptisé ce soir. Si tu vis dans le péché. Puis à un moment donné, la Bible dit ça. Cet homme-là, il était lépreux. Seigneur, quel dommage. Cet homme-là, il était lépreux. Et puis vous le savez comme moi que la lèpre dans la parole de Dieu, elle est représentée souvent de fois comme le péché. Cet homme-là, il était lépreux. Puis à un moment donné, on va le voir. Et puis c'est pour ça que j'ai donné le thème là au message. Le péché caché dans sa maison. Et j'ai dit là le message, je l'ai prêché plein de fois, le message de Naaman là. Et le Seigneur, comme je méditais la parole de Dieu, m'a donné quelque chose. Seigneur, je dis Seigneur, c'est pas vrai que la parole de Dieu c'est un trésor comme ça. Et le Seigneur est en train de me dire, voilà, l'en donne. Il dit Naaman, il cachait le péché dans leur foyer.
Je dis, c'est pas possible. Et il me disait, il y a des jeunes qui cachent le péché. Il y a des jeunes qui cachent le péché, qui vivent avec le péché. Pourquoi, je disais, Seigneur? Pourquoi qu'ils font ça? Et puis la Bible, elle dit ça. Que comme Naaman, il est lépreux, à ce moment-là, je me suis imaginé la scène, voilà. Il a dû appeler sa femme, il a dû venir voir. Il y a un problème. Et elle a dû arriver, elle, parce qu'elle avait tous les avantages. C'était un homme bien, c'était un homme qui était considéré des autres. Il était ami du roi. C'était un homme qui était agréable. Elle avait le bon foyer, elle, ben oui. Elle avait le meilleur foyer du monde. Il y avait elle avait des personnes qui travaillaient pour elle. Elle n'avait pas besoin de faire le ménage. C'est dur, les filles, de faire le ménage. Hein. Elle n'avait pas besoin de faire le ménage. Elle avait des bonnes. Il y a des personnes qui s'occupaient de tout. Et d'un seul coup, il l'a appelé, lui. Un jour, pas comme un autre. Il l'a appelé. Elle a dû venir. Viens voir, Munir, il faut que je t'explique quelque chose. Elle a dû dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème, je suis malade. Ben, elle va dire, c'est pas grave. Il y a les plus grands docteurs qui sont là. On va aller voir un docteur, on va aller faire. Il va dire, c'est pas possible. Mais si, t'as vu, il y a le docteur là-bas, c'est le plus fort. C'est pas possible. Écoute-toi, je suis malade. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai la lèpre. Seigneur. Il y a le péché là. Pas possible. Ben alors, on va faire comment, Naaman? Écoute-toi, il y a une solution, parce que si ça sait que je suis malade, si ça sait, tu sais les conséquences qu'il va avoir. Si ça sait que je suis malade, que j'ai la lèpre là, tu sais les conséquences qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il va avoir, Naaman? On va être exclu de notre famille là. On va plus pouvoir rester dans la ville où qu'on est là. On va plus pouvoir participer avec les autres. On va plus pouvoir rien faire. Il va falloir qu'on se mette dans un endroit tout seul. C'est pour ça que je vous ai parlé. C'était quoi la lèpre tout à l'heure? On va falloir qu'on aille des vêtements déchirés. Tout ce qu'on a là, à la maison, tout. Il faut tout qu'on abandonne, oui. Il va tout falloir qu'on abandonne. On fait quoi là? Il n'y a pas de solution, non, il n'y a pas de solution. Ça se guérit pas, je vais mourir. Parce que je voudrais vous dire une chose, les jeunes. Dans le monde, le péché, il n'y a pas de solution. Un jeune qui touche au péché aujourd'hui, une grande personne qui touche au péché, il n'y a pas de solution dans le monde. On peut aller voir les plus grands docteurs, on peut aller voir les plus grands, il n'y a pas de solution. Et puis Naaman le savait très bien à ce moment-là, que si ça se savait, ça s'arrêtait là. Et le Seigneur m'a fait voir une chose, dans le texte de la parole de Dieu qu'on va lire ensemble. Il va se passer un temps, les frères. Alors vous savez ce qu'il a dû dire, lui? Il a dû dire, voilà, ça ne change rien de toute façon. On va le cacher. On va le cacher, personne ne le saura. On va vivre comme ça pendant le temps que ça dure, et puis comme ça sera fini, ben je vais mourir, puis ça sera comme ça. On va le cacher, le péché. Puis la Bible, elle dit ça. Juste après le texte, au verset 1er, au verset 2, il dit ça. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené une petite fille captive du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. À un moment donné, la Bible, elle dit ça. On ne voit pas un Naaman, moi, dans la parole de Dieu, je ne vois pas un Naaman qu'il a vu qu'il a la lèpre, qui va aller se mettre dans une petite maison à l'écart, dans une maison de lépreux, qui va crier impur, non? Ou un Naaman qui prend ses troupes et puis qui va sortir encore et qui va prendre une petite fille captive. C'est une petite fille, la parole de Dieu. Elle dit à ce moment-là. Et puis je réfléchissais à ça, moi là. Je réfléchissais à ça. Il a dû dire, si ça se sait, on est mort. Ils vont dire quoi les autres? Et puis c'est peut-être ce que le diable est en train de dire tout de suite, là, quand je suis en train de prêcher le message de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Parce qu'il va y avoir une solution, vous avez bien compris qu'à travers le message de la parole de Dieu, il va y avoir une solution après. Et tu vas dire, si je m'affiche, que je dis que je vis dans le péché. Alors vous savez, le péché, des fois on voit directement le péché des grandes choses. Non? Le péché, c'est les petites choses des fois. Insignifiant, on vit tous les jours, on le pratique tous les jours, et puis d'un seul coup, on dit, je vis dans le péché. Et des fois, tout le monde que le péché il est grand, et puis d'un seul coup, on arrive, on va dire, si je dis quelque chose, ils vont dire quoi les pasteurs? Quelle honte! Et le diable il est en train de dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire ta famille? Tu vas te lever tout à l'heure là? Tu vas te lever et tu vas dire que tu es pécheur et puis que tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Parce que le diable il est fort les frères et sœurs, je voulais vous le dire, et puis c'est ce qu'il est en train de te dire là. Et puis d'un seul coup, alors voilà, la Bible a dit qu'il va se continuer, alors il va vivre une vie sociale, il va vivre avec tout le monde. Il va vivre avec les soldats qui sont là et puis personne ne le sait. Puis à un moment donné, un jour, pas comme un autre, il va se passer quelque chose. Vous êtes toujours avec moi? J'essaie de me dépêcher, j'ai bientôt terminé. La Bible, elle dit ça. Que cette petite fille, elle était au service de la femme de Naaman. Et au verset 3. Et on va voir maintenant qu'il s'est passé des années. On va voir maintenant que Naaman avait caché le péché, celui qui avait caché la lèpre. On va voir qu'il ne l'avait pas dit, parce que s'il l'avait dit, il serait parti. Et la Bible, elle dit ça. Que la petite fille, à ce moment-là, elle va parler. Et elle dit à cette femme, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et puis la Bible, elle dit ça, que Naaman va parler à ce moment-là, au verset 4. Il va se passer quelque chose, les frères et sœurs. Parce que devant le péché, alors c'est quoi le péché? On est mort, si on est péché, on est privé de la gloire de Dieu. Oui.
t'es pécheur, t'es privé de la gloire de Dieu. Mais il y a la grâce ce soir, vous croyez les chrétiens? Il y a la grâce de Dieu qui est là ce soir. Dans la Bible, elle dit ça aussi. Dans Proverbe 28 au verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Et le mot transgression, c'est ça, c'est désobéissance. Celui qui cache le péché, il ne progresse plus. C'est-à-dire que tu peux faire tant de réunions que tu veux, tu peux chanter dans la chorale, et je vais peut-être aller loin, tu peux témoigner derrière le micro. Si tu caches le péché dans ta vie, tu progresseras plus, tu n'avanceras plus. Ah, devant les autres, tu vas être un chrétien. Devant les autres, tu vas faire une belle figure, tu vas être une parade terrible. Mais dans ton cœur, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu ne progresses plus. Mais la Bible, elle dit ça, il y a une solution. Il dit, celui qui avoue et qui délaisse, celui-là obtient miséricorde. Amen. Et je dis amen, les chrétiens. Amen. Et puis à ce moment-là, c'est ce qu'il va vivre dans un monde. Là. Il ne l'avait pas avoué depuis le temps, il ne l'avait pas délaissé, il cachait chez lui. Et à un moment donné, voilà, devant le message de la parole de Dieu, parce que je voudrais vous dire une chose, la petite fille qu'on va parler là, elle avait un mot de Dieu. Elle avait un mot de Dieu, et puis je voudrais vous dire une chose, les jeunes. Un mot de Dieu, ça change une vie. Amen. Un mot de Dieu, ça sauve quelqu'un. Un mot de Dieu, ça apporte le salut. Et puis elle va dire ça de tout son cœur, elle va dire, voilà, il y a un prophète en Samarie, si tu vas, tu vas être guéri. Et vous savez ce qu'elle va faire, là, le mot de la petite fille, la parole, là, c'était la parole de Dieu à ce moment-là. Vous savez ce que ça va créer? Ça va créer de la foi dans le cœur de Naaman. Quelque chose qui avait plus, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait rien. Ça a créé la foi dans le cœur de Naaman. Il a dû regarder sa campagne, oui. Et si ça serait vrai ce qu'elle dit? Et ça serait vrai ce qu'elle dit, qu'il y a une solution là-bas. Tu crois que j'irai pas? Et elle a dû le regarder, elle va dire, oui, mais si tu dis quelque chose, Naaman, on est foutu, on n'a plus rien. On va se retrouver tout seul. Et c'est ce que le diable il est en train de te dire. Si tu le dis ce soir, si tu avoues que tu délaisses là, tu vas te retrouver tout seul, ils vont te juger les autres. Mais je voudrais te dire et me répéter, le diable c'est un menteur. Personne ne va te juger ce soir. Non, justement. La Bible elle dit ça, que sur les mots de cette petite fille, ça va créer la foi dans le cœur de Naaman, il va se passer quelque chose. Faites avec moi les chrétiens, ça y est, je termine le message. Il dit Naaman à dire à son maître, donc il va aller vers le roi. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. À ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'il s'est passé du temps. Quand ils l'ont pris captif, c'était une petite fille, et puis là maintenant c'est une jeune fille, la parole de Dieu. Elle dit, il a été vers le roi, vous ne pouvez pas faire plus important à ce moment-là. Il a été vers le roi et puis il a dit, voilà, roi j'ai un problème, je suis malade, qu'est-ce que t'as? Non, attends, j'ai les plus grands docteurs, moi j'ai tout ce qu'il faut, non, je suis malade. Mais il y a une petite fille qui m'a dit quelque chose, il y a un prophète là-bas qui est en Samarie. Et puis si j'y vais, il va pouvoir faire quelque chose pour moi. Alors vous savez ce que la parole de Dieu elle dit? Et le roi de Syrie dit, va rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. On dit amen les chrétiens. À ce moment-là, le roi aurait pu dire, écoute-toi, t'es un lépreux, maintenant tu t'en vas là-bas tout de suite. Non. Mais le roi va approuver et puis il va lui dire, voilà, va là-bas. Il y a une solution pour toi. Il ne va pas le juger, il ne va pas dire, t'as la lèpre, il faut que tu t'en vas, non. T'as le péché, il faut que tu t'en ailles, non. Il l'a caché pendant des années, mais le jour qu'il a avoué, il a été de l'avouer au roi, il a été de l'avouer aux peuples qui sont là. La Bible a dit qu'il va préparer plein de choses, ça va engendrer plein de choses, ça. Il va faire un grand trajet. C'est important, il va prévenir les soldats, il va le dire à tout le monde qu'il est malade, là. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les soldats? Vous savez, les jeunes, ce qu'ils ont fait, les soldats, à ce moment-là? Ils auraient pu le repousser, non? Ils auraient pu le rejeter, dire, t'es lépreux, tu vas nous donner ta maladie. T'as le péché, va-t'en. T'as pas le droit d'être avec nous. Non. Les soldats, ils l'ont suivi. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose de terrible, Seigneur. Vraiment quelque chose de terrible. Vous êtes avec moi, les chrétiens? Sois béni, Seigneur. Ça se trouve au verset 13. Et il dit les serviteurs, donc il va tout prendre, il va partir en Samarie pour essayer de trouver la solution. Il dit, mais ses serviteurs s'approcheront de lui pour lui parler. Et lui diront, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu faire ce qu'il t'a dit? On dit amen les chrétiens. Amen. À ce moment-là, ils ne sont pas là pour le juger. Et je voudrais vous dire une chose. Vos pasteurs, ils ne sont pas là pour vous juger ce soir. Amen. Ils ne sont pas là pour vous dire, voilà, vous vivez dans le péché, vous êtes comme ça, il faut que vous levez, il faut que vous s'affichez. Non, on n'est pas là pour ça, nous. On est là pour que vous soyez bénis. Amen. Le désir de nos cœurs, c'est pas que moi, il puisse, excusez-moi des mots. Moi, aujourd'hui, je suis sûr de mon salut. Si le Seigneur revient, je pars avec le Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont prêts ce soir-là. Ils sont prêts à la rencontre de Jésus, là. Mais il y en a qui ne sont pas prêts, les frères.
Et je crois que le Seigneur m'a donné ce message-là dans mon cœur. C'est peut-être un peu spécial. J'aurais préféré vous dire que Jésus va revenir, qu'il va tous nous prendre, qu'il vous aime. C'était peut-être plus simple à dire ça. Mais je crois qu'il y a une direction de Dieu derrière tout ça. La Bible dit qu'ils ne vont pas le juger. Ils vont lui donner une solution. Et puis c'est ce qu'on veut te donner ce soir. On veut te donner la solution. Amen. Et au verset 14, la Bible dit ça. Qu'il ne va pas regarder. Il va mettre sa honte de côté. Il va mettre sa fierté de côté. Mais il va vouloir prendre la bénédiction. Au verset 14, la Bible dit qu'il descendit alors et plongeait 7 fois dans le Jourdain. Et selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. On dit Amen les chrétiens. Je voulais vous dire une chose, c'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est pas le monde ne pourra rien faire. Même que t'attends que tu essayes de cacher. Parce que c'est important le message que je suis en train de prêcher là. Il est vraiment important le message de la parole de Dieu. C'est que si tu restes dans ta position là, le Seigneur revient, tu restes là. Tu vis dans un état de péché. Mais il y a la grâce de Dieu, et je l'ai dit le texte à l'heure, celui-là qui avoue et qui délaisse, celui-là il obtient la victoire. Vous savez ce qu'on va faire maintenant, on va courber les fronts maintenant. Je ne vais pas aller plus loin.